Il est difficile de nos jours qu'un chrétien puisse accepter qu'il manque de foi. C'est malséant dans les milieux chrétiens d'entendre une personne dire je manque de foi ou je suis incrédule. C'est vrai que ce sont des expressions qu'on n'utilise pas trop dans le milieu chrétien, mais l'utiliser ou pas, cela n'empêche pas qu'on puisse constater de fait, on puisse constater au travers de la vie, dans plusieurs circonstances, que les gens manquent de foi. Et ça se manifeste dans plusieurs circonstances et de plusieurs manières. Alors, ces thèmes-ci traitent sur ce qui tue la foi, et nous devons savoir, premièrement, l'unique chose qui tue la foi, c'est l'incrédulité. C'est vrai, nous n'aimons pas trop dire ces messages, c'est sec, mais c'est une réalité. L'incrédulité est l'unique chose qui tue la foi. L'incrédulité, c'est les doutes. L'incrédulité, c'est ce manque de foi. Ce qui fait que nous ne sommes pas agréables à Dieu, nous passons à côté de nos promesses. Dans cet enseignement, nous allons traiter 4 types d'incrédulité. 4 types d'incrédulité. Sûrement, il y en a beaucoup, mais nous limitons à 4 types d'incrédulité. Premièrement, nous parlerons de l'incrédulité due à la connaissance, manque de connaissance. Le manque de connaissance est l'une des sources qui cause l'incrédulité dans le cœur des chrétiens. Romains 10-17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui signifie que pour avoir la foi, il faudrait entendre quelque chose, il faut avoir une information. On ne peut pas oser dire que nous avons de la foi, nous avons foi en quelque chose s'il nous manque une promesse. Parce que c'est sur base de cette promesse que la foi doit subsister. La promesse ou bien les informations, bien une connaissance, c'est sur cet élément que notre foi aura son soubassement. C'est sur elle que va se reposer la foi. Josué 1, chapitre 8, il est écrit que ces livres de la loi ne se donnent pas de ta bouche, mais dites-les jour et nuit pour agir conformément selon ce qu'il est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est en fait la solution que Dieu nous a donnée pour la réussite sur terre. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est elle qui nous donne l'information et c'est elle qui suscite en nous la foi. C'est important que nous puissions nous donner à la méditation de la parole de Dieu. Pas simplement la simple lecture, mais la méditation. La méditation, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons savoir c'est quoi, pour nous qui croyons, nous les chrétiens, nos promesses, sur quoi nous nous basons, sur quoi notre espérance est fondée. Et nous trouvons ces réponses dans la parole de Dieu. Le deuxième élément qui est source d'incrédulité est les mauvaises connaissances ou les mauvaises croyances. Les mauvaises informations, mauvaises connaissances, source de mauvaises croyances. Dans l'épître de l'apôtre Pierre, deuxième épître au chapitre 2, du 1er au 3e verset, on parle de faux prophètes et de faux docteurs. Déjà à l'époque, ils existaient. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui viennent avec des doctrines malséantes qui réunissent la personne du Christ, notre maître, qui amène les gens à ne pas croire en Dieu, en Christ, dans son œuvre, et de toute manière, amenant même les gens à prier sous autre nom que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces genres de doctrines qui emportent aujourd'hui plusieurs de nos frères dans le Seigneur. Ils se laissent emporter. Et vous savez pourquoi ils se laissent emporter? C'est parce qu'il leur manque la vérité, il leur manque la bonne information. Ces gens ne sont pas fondés, ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Si seulement ces gens faisaient comme ce que Moïse a prescrit à Josué dans ce livre que nous venons de lire, Josué 1 au verset 8, de méditer la parole de Dieu jour et nuit, comprendre la pensée de la parole de Dieu, il ne se laisserait pas emporter par ces doctrines pernicieuses.
Je vais parler d'un deuxième prophète qui fait succès depuis maintenant plus ou moins une année. Coronavirus, la COVID-19, c'est prophète qui nous promet la mort. Non seulement qu'il promet, mais qu'il emporte avec lui plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont en train de décéder à cause de cette prophète. Cette prophète avec son message qui est relayé. Il y a une propagande mondiale de message de coronavirus. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce message? La mort. On nous promet la mort. Corona tue, Corona fait cela. Le plus triste est que même nous, les chrétiens, nous croyons à ces messages. Nous qui avons les promesses de Dieu. Il y a même des gens qui ont reçu des messages spécifiques de Dieu concernant leur vie, mais qui décèdent. Parce que Corona le fait croire à son message de la mort. Nous mourrons, oui, nous mourrons. Les chrétiens décèdent. Pourquoi? Parce qu'ils croient aux mauvaises croyances. Ils croient à ces faux messages de coronavirus. Moi, à chaque fois que je suis en face des gens qui tremblent, même qui souffrent de coronavirus, parce que j'ai prié pour pas mal de gens concernant cette maladie, je leur pose une première question. La première question est la suivante. Est-ce que Dieu t'a dit que tu allais mourir de cette maladie? La deuxième question, c'est que penses-tu que cette maladie peut anéantir les promesses de Dieu dans ta vie? Et la troisième question, est-ce que penses-tu que lorsque Dieu t'a fait tes promesses, il ignorait l'existence ou la venue des coronavirus? À toutes ces réponses, les gens répondent non. Alors je pose une question. Pourquoi paniquez-vous devant cette maladie? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Toujours dans le livre de Josué 1 au verset 9, Dieu a dit, il a donné un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, n'aie pas peur, ne tremble pas, on peut étaler comme on veut. Pourquoi? Parce que moi, le Seigneur ton Dieu, je suis avec toi. À l'époque, Josué n'avait pas Dieu en permanence comme aujourd'hui. Nous sommes le temple de Dieu, mais nous paniquons plus que Josué. Chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, où est ta foi? Pourquoi laisses-tu ta foi être secouée par cette maladie, par cette propagande mondiale? Et quand je demande aux gens, on a dit que Corona tue, on a dit que Corona fait ceci. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? As-tu médité la parole de Dieu? Généralement, on dit oui. Très peu de gens ont le courage de dire non. Mais la majorité des gens disent oui. Et la parole de Dieu t'a dit que cette maladie allait te tuer. Ils disent non. Mais pourquoi tu as peur? Nous nous rendons compte que nous, chrétiens, nous faisons beaucoup plus foi. On sait que les informations disent, on sait que le monde dit, qu'à ce que la parole de Dieu dit, à ce que Dieu nous dit. Nous sommes beaucoup plus fidèles à ce que le monde nous dit, ce que les sorciers disent, ce que les gens nous disent, toutes ces choses qu'on nous bombarde. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est parce que nous passons très moins de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Une personne qui est enracinée dans la parole de Dieu ne laisse pas son oreille à n'importe quelle parole, ne médite pas, ne rumine pas n'importe quelle information. Pour lui, le plus important, c'est ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Corona est plus fort que Dieu? Rassurez-vous, Corona est une maladie comme toute autre maladie. J'ai vu des gens, en passant, ma mère me dit, cette deuxième vague de Corona est en train d'emporter beaucoup de gens, il faudrait beaucoup prier. Et quand elle me l'a dit, moi je lui ai dit, maman, prier là dont tu fais allusion, ce n'est pas une prière basée sur la foi, c'est la peur. Et oui, beaucoup de gens, à plusieurs reprises, nous voyons des gens réagir, prier sous la peur. Une situation, soudainement la situation est arrivée, du coup la personne se lance dans la prière. Et je vous dis, la plupart des cas, ce n'est pas une prière de foi, c'est une prière de peur. Parce qu'ils réagissent à la peur. Soudain, le problème arrive, paf, il se met à prier. Et ces prières-là, en réalité, c'est tout sauf une ferme assurance. C'est tout, c'est le désespoir exprimé par leur bouche. Ce n'est pas une prière.
Ce n'est pas une prière basée sur la foi. Vous savez, dans toutes sortes de situations, pour nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir ce que la parole de Dieu dit. Dans telle situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit derrière cette situation? Si Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne paniquez pas, en toutes sortes de situations, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est quoi le besoin durant Corona? C'est la protection. Combien de gens demandent à Dieu la protection durant cette Corona en ayant foi? Si vous dites à Dieu de vous protéger, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un qui est inquiet concernant le coronavirus. J'aimerais dire à quelqu'un qui est secoué par le coronavirus. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu es atteint de cette maladie ou n'importe quelle maladie. J'aimerais te dire que notre Dieu, il est infiniment puissant. Non seulement qu'il est infiniment puissant, il nous a donné la puissance. Dans la prière de Paul aux Éphésiens, la prière qui commence au verset 14 jusqu'au verset 23, Dieu dit ceci au chapitre, au verset 19, si j'ai bonne mémoire, il dit, il parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée dans la résurrection de Christ. Et vous savez quoi? Cette puissance, il nous l'a donnée. Il nous a donné la plénitude de Dieu. Dieu est infiniment puissant. Comme nous avons en héritage, les promesses de Dieu. Nous sommes co-héritiers du Christ. Nous avons aussi l'infinie puissance de Dieu en partage. Une personne qui a conscience qu'il a la puissance de Dieu en lui n'est pas cette personne qui panique devant n'importe quelle situation. Tu as la plénitude de Dieu en toi. Tu l'as reçu avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quelle situation qui va te mettre en déroute. Tu dois savoir qui tu es. Mais qui tu es, tu n'obtiens pas cette information à la télé, pas aux informations, en tout cas pas dans ce qu'on dit des Corona. Tu l'obtiens dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu dit. Tu ne dois pas te laisser influencer par n'importe quelle information. Non! Parfois, nous cherchons la puissance. C'est parce que nous sommes ignorants de ce que nous avons. Nous l'avons déjà reçu. Nous avons reçu la puissance de Dieu. Pour une personne qui est souffrante, tu souffres peut-être de corona, peut-être n'importe quelle maladie. Tu dois savoir, il est écrit par ces meurtricides, nous avons été guéris. Ce n'est pas pendant ce moment où tu pries que tu es guéri. Tu es guéri depuis longtemps. Raison pour laquelle dans Marc 11, au verset 24, il dit, lorsque vous priez, croyez que vous avez été guéri. Quand est-ce que nous avons été guéris? Quand est-ce que Jésus a été meurtri? C'est à la croix. C'est à la croix que Jésus est meurtri. Ce n'est pas pendant que tu pries. Quand est-ce que Jésus a subi la croix? Il y a plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. La guérison est pour nous. Pour savoir que tu as la guérison en héritage, tu dois méditer la parole de Dieu. Ne laisse pas n'importe quelle information t'influencer. Ne laisse pas toutes sortes de mauvaises croyances prendre le dessus sur ta foi. Non, tu dois tirer ta foi de la parole de Dieu. Tire ta foi de la parole de Dieu. Tu es puissant, tu es fort, tu es déjà, je t'informe, tu es déjà guéri. Si nous avons été guéris depuis la croix, c'est que nous avons la guérison en nous. Mais nous devons la manifester. Comment? En croyant que nous sommes déjà guéris. Tu dois croire que tu es déjà guéri. Tu dois croire que tu es déjà guéri. C'est en ce moment que tu vas le manifester. Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Crois que tu as reçu la guérison. Si tu as peur concernant le coronavirus, crois que tu es déjà protégé. Crois que tu jouis de la protection divine. Crois cela. C'est en croyant cela que Corona n'aura pas d'accès dans ta vie. C'est en croyant cela que tous les vents négatifs n'auront pas d'accès dans ta vie. Mais tu dois croire. Tu dois croire.
tu dois chasser l'incrédulité de ta tête, de ton cœur, tu dois chasser cela et les remplacer par les bonnes informations. Quelles sont les informations? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Tu crois que tu es protégé. Proverbe 18 nous dit une information très importante, c'est là que je vais chuter. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Dans quoi est-ce que trouves-tu dans ta sûreté? Dans la fuite? Dans quoi trouves-tu ta sûreté? Dans tes relations? Dans tes connaissances? Trouve ta sûreté en Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur, parce qu'il t'a tout donné. Éphésiens 1:3 dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Toutes sortes de bénédictions. Quand la Bible dit tout, il s'agit de tout. Je te recommande sévèrement, fermement, par les compassions du Christ, d'avoir tes yeux, tes pensées sur ce que dit la parole de Dieu. Arrête de t'entourer des personnes négatives. Arrête de t'entourer des personnes qui sont toujours en train de voir le mal venir. Entoure-toi de personnes de foi, les gens qui vont booster ta foi, qui vont t'amener à croire en ce que Dieu dit, à croire en ce que Dieu t'a déjà donné, en croire en tes promesses et à les manifester. Je me limite là pour cette première partie de notre thème, c'est qui tue la foi. Nous avons dit que nous allons traiter 4 points. Jusque-là, je n'ai parlé que de 2 points. Je donne rendez-vous pour une prochaine séance qui va traiter des 2 autres points. Je vous conseille de rester connecté dans notre chaîne autour de la parole, de surtout poser des questions, ne pas manquer à poser des questions et de croire que notre Dieu est fidèle et que sa paix puisse être votre partage en tout lieu, dans toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse.